Bonjour, bienvenue au podcast Dose de conviction, là où on vise à équiper les chrétiens dans notre société d'aujourd'hui. Je me présente, c'est Joey Buchanan, pasteur assistant de l'Église évangélique de la Petite Nation, et j'ai avec moi ici Gab. Oui, moi, c'est Gabriel Lamarche-Lizotte. Je suis enseignant et j'ai fait mes études en histoire de formation. Donc, mon rôle dans ce podcast, c'est vraiment d'apporter un aspect historique à nos discussions. Ouais, donc c'est ça d'apporter, puis c'est intéressant, je trouve, d'avoir un aspect historique à ce qui pas juste qui concerne l'histoire de l'Église, mais en tant que tel, on veut équiper les chrétiens. Donc, parlant d'équiper, le sujet d'aujourd'hui, comme d'ailleurs on voulait parler, c'est la Bible, qui est un outil merveilleux et indispensable pour tout chrétien. Mais vraiment, c'est Oui. vraiment un outil qu'on utilise pour tout. Maintenant, la question qui vient après, je pense, puis je pense que c'est tout à fait raisonnable, c'est quoi la Bible? Puis, on a beau dire si c'est une affaire avec 1 million de pages, on sait pas trop c'est quoi, mais c'est quoi la Bible? Oui, la Bible, c'est un livre. Et d'ailleurs, c'est un recueil de livres. N'est-ce pas, Gab? Oui, effectivement, c'est un recueil de livres. Il faut savoir que la Bible a été écrite sur plusieurs siècles, qui remontent au moins, selon les études archéologiques qui ont été faites et selon les experts, la Bible aurait été écrite, la date la plus loin remonterait au 8e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à 100 ans de notre ère, ce qui veut dire 100 ans après Jésus-Christ. Donc, c'est une très grande période où est-ce que Ça fait longtemps, pareil. Exactement. Où est-ce que les scribes du peuple d'Israël ont en fait répertorié, ont écrit plusieurs livres dans le sens pour en fait partager leur histoire, la loi de Dieu, tout ce que en fait ils ont passé à travers. C'est important de le savoir. Le but de la Bible, à la base, c'était ça. Donc, à la base, c'est un livre historique, si tu dis? en fait, c'est un livre historique, très historique, mais aussi, comme tu sais très bien, c'est aussi que l'aspect théologique qui vient avec. Effectivement. Ouais. Si on remonte dans l'histoire, en fait, ce qu'il faut, il faut comprendre, c'est que la Bible a été divisée en deux parties. OK. L'Ancien Testament Ouais. et le Nouveau Testament. Ce qu'on connaît aussi comme l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Exactement. Bon, si on prend l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance, justement, c'est une compilation de livres qui racontent un peu comment l'humanité et la Terre a été créée. Ça commence par ça dans le livre de la Genèse. Ouais. Ensuite, les 4 autres livres qui suivent la Genèse, en fait, ce sont les livres qu'on appelle les Pentateuques en grec. Pentateuque, ouais. En grec. Puis ce sont les livres qui parlent des lois que Dieu a données aux Hébreux et qu'en fait, que la loi a été donnée à Moïse, donc c'est Moïse qui a dû, en fait, présenter les lois divines au peuple d'Israël. Ouais. Donc, c'est pour ça que les 5 premiers livres de la Bible sont donnés à Moïse et son œuvre, en fait. C'est ça. Toutefois, il faut savoir qu'on peut toujours se poser la question. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que Moïse serait la personne principale qui aurait écrit les 5 livres. Oui, il y a un bon débat là-dessus. Il y a un très bon débat parce qu'il faut savoir que si Moïse écrit les 5 premiers livres, comment il savait comment il allait mourir? Parce que on s'entend, dans les premiers livres, on voit aussi la mort de Moïse. Donc, c'est un peu le débat que certains historiens et archéologues peuvent débattre pour dire, Moïse en fait partie, mais il n'était pas probablement la seule personne qui écrivait les livres. C'est vrai, puis je pense aussi que c'est pas juste dans la manière, c'est aussi dans le vocabulaire, pas le vocabulaire utilisé, mais mettons, les temps de verbe utilisés. C'est ça. Qui est beaucoup étudié, dans le fond, dans comment que ça a été écrit, qui pointe vers une supposition
que ce serait pas juste Moïse qui a fini par compléter le livre ou qu'il a vraiment fini l'œuvre finale finalement. C'est ça. Parce que je sais que dans certaines places, on voit aussi que il réfère un livre. Donc, ok, ben il y a un livre, il réfère à ça. Ok, il y avait ce livre-là dans le temps de Moïse. Donc, ça relève certaines questions, mais je m'excuse, je t'interromps, le continue, Gab, c'est vraiment intéressant. Ben, en fait, encore une fois, il faut savoir que la Bible, comme on dit, si on prend les 5 premiers livres de la Bible, c'est l'intervention divine que Dieu a inspirée à Moïse pour présenter, en fait, les lois du peuple d'Israël lorsqu'il est en Exode. Et par la même occasion, ils ont écrit justement la Genèse qui parle de la création de l'univers et de l'humanité et ce qui s'est passé. Donc, on passe aussi par le déluge, l'histoire de Noé, et comment que les premiers hommes se sont rebellés contre Dieu. Puis après ça, on voit qu'après Noé, le repeuplement de la planète, et etc., jusqu'à ce que Moïse arrive et prenne en charge le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Mais... Si je peux mettre une petite note ici, garde ça en tête parce que je trouve que c'est une belle lignée de pensée. Mais pour ajouter, si on veut, un petit aspect théologique là-dedans, on parle aussi de c'est quoi la Bible, est basée sur quoi, on voit l'histoire ici un peu plus. Puis si on parle un peu plus de théologie, ici on peut voir que aussi dans la Genèse, Exode, Lévitique et les premiers livres, si on veut que, mettons, Moïse aurait soi-disant écrit, on voit ici que c'est l'histoire d'une alliance. Donc, Dieu, c'est basé là-dessus, c'est vraiment Dieu qui intervient à travers le temps pour venir parler à son peuple choisi. Donc, il a choisi les Israélites et il intervient au travers le temps pour justement venir leur donner les commandements, par exemple, ou venir leur parler ou intervenir pour qu'ils puissent se remettre à l'ordre ou des affaires de même. Mais il y a une alliance. On le voit avec Moïse, où est-ce que il y a plusieurs fois où le Seigneur, où Dieu intervient et on voit qu'il y a une alliance qui est faite avec Moïse. Il s'est présenté à Moïse pour lui donner la loi. Exactement, pour lui donner la loi. Mais même avant ça, on voit l'épisode où la circoncision de Moïse, où la fois où Moïse a dû marcher entre, je pense que c'est entre d'un bétail ou quelque chose de même qui démontre le signe d'une alliance aussi. Donc là, j'ai pas la référence, c'est ça, faudrait que je fasse mes recherches un peu plus approfondies là-dessus. Mais on voit ici que Moïse et Dieu, il y a une alliance qui se crée avec la nation d'Israël. Et c'est entre autres, un peu à la base de la Bible. C'est Dieu qui veut une relation avec son peuple, qui fait tout pour avoir une relation avec eux. On voit certains rites, on voit des sacrifices, on voit toutes sortes de choses dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, où est-ce que Dieu leur demande de faire telle ou telle affaire pour avoir une relation avec lui, avec Dieu. Continue. Donc, en fait, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait dire sur le côté historique parce qu'il faut savoir, la Bible, c'est une des œuvres historiques de l'Antiquité la plus reconnue au monde. C'est vrai. On ne prendra pas le temps aujourd'hui pour parler de tous les sujets parce qu'on sera encore ici dans 50 ans, probablement. On n'en finirait plus. Exactement. Donc, aujourd'hui, en fait, on se concentre vraiment sur l'aspect de la Bible comme telle. D'où est-ce que ça vient? Les autres sujets, inquiétez-vous pas, on va les attaquer à un autre temps, à un autre podcast. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, c'est un recueil de livres merveilleux et hors pair. Donc, on ne pourra jamais adresser toutes les questions. Et surtout pas dans un podcast de 30 à 45 minutes. Exactement. Alors, je tiens à le mentionner quand même, s'il y a des questions qui viennent, vous pouvez les prendre en note, mettez-les dans les commentaires où il y a l'Église évangélique de la Petite Nation, 378, rang Sainte-Julie-Est à Saint-André-Avelin, qui est toujours ouvert pour répondre à vos questions. Continue. Ça va nous faire plaisir en passant de répondre à vos questions. Juste comme Pasteur Joey a dit, les mettre en commentaire. Ça veut pas dire qu'on a une réponse à toutes, mais ça veut dire qu'on peut trouver une réponse ensemble. Mais on aime ça rechercher dans la Bible. Ouais. C'est ça. Je m'excuse, je t'ai coupé. C'est bon. Pour continuer, en fait, ensuite, le
l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle les livres prophétiques. Mhm. Livres prophétiques, en fait, c'est tous les prophètes, les grands prophètes de l'époque du peuple d'Israël qui ont annoncé un peu tout ce qui se passait. Et en même temps, ça l'explique pourquoi le peuple d'Israël s'est encore une fois rebellé contre Dieu. Et Dieu a utilisé le royaume de Babylone pour écraser Jérusalem, en fait. Ouais. Et on a eu en fait, l'Exode, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'Empire de Babylone a envahi Israël, ont détruit le temple, Mhm. ont vaincu, ont pris le trois quarts de la population, une bonne partie. Une bonne partie, ouais. Ils les ont toutes, en fait, exilés à Babylone pour en faire des Babyloniens, parce qu'ils voulaient vraiment détruire. Mais ça, les prophètes l'avaient prédit. Donc, les livres prophétiques, en fait, c'est ce que tu vois, c'est un peu la déchéance du peuple d'Israël et de leur souverain jusqu'à temps que la sanction divine arrive. Et la sanction divine est la chute d'Israël aux mains des Babyloniens. Donc, c'est ça qu'on appelle les livres prophétiques. Et ensuite, la dernière partie de l'Ancien Testament, ce sont plus les lettres ou surtout les chansons de David, les psaumes, les proverbes, qui sont des livres riches en sagesse. Riches en sagesse, mais qui servent beaucoup à fortifier le monde. Ouais, c'est vrai que dans ces livres-là, tu sais, tu vois les émotions des personnes que les personnes pouvaient vivre, dont tu vois qu'ils n'étaient pas parfaits. Exactement, oui. Qui nous aident aujourd'hui, parce que souvent, on voit ça, qu'on les voit comme des modèles, puis on se dit, la barre est là. Puis finalement, mais tu réalises que, regarde, c'est un être humain comme moi. Ce sont ses défis. C'est ça. Ce sont des livres qui sont créés aussi beaucoup pour encourager les chrétiens ou tout le monde qui les lit. C'est pour ça qu'il y a plusieurs applications sur les téléphones cellulaires, que c'est un psaume par jour, un proverbe par jour, parce que ce sont des paroles qui encouragent les personnes, les chrétiens surtout. Effectivement. Ouais. Puis j'ose dire même ceux qui sont pas chrétiens, écoute, j'entends souvent même des personnes qui sont à la base, au Québec, on a le fameux terme chrétien non pratiquant. Oui. Mais tu sais, c'est dans le fond, ça veut dire c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui va pas à l'église, si je comprends bien. Mais tu sais, même des personnes qui ne sont pas d'un background chrétien, si on veut, qui vont utiliser des phrases qui viennent de la Bible. Ou tu sais, comme à chaque jour suffit sa peine. C'est un verset, ça. Mais j'ai déjà entendu quelqu'un qui est non chrétien le dire. C'est ça. Ouais. Mais coudonc, tu sais, tu vois que c'est quand même un livre qui est connu. Oui, absolument. Mais il faut savoir que la majorité des empires occidentaux dont nous on fait partie sont fondés sur les valeurs de la Bible chrétienne. C'est vrai. Déjà en partant. Et à l'époque aussi, la Bible avait une plus grande importance qu'aujourd'hui. C'est ça. La foi avait une plus grande importance qu'aujourd'hui. L'Église avait une plus grande importance qu'aujourd'hui. Oui. Puis, tu sais, ça l'a, tu sais, un peu, je pense que c'est là, comme il y a eu plusieurs mouvements de pensée et on voit que la valeur de l'Église s'est un peu dissoute. Ça s'est dissous un peu. Oui. Ou est-ce qu'aujourd'hui, tranquillement, dans la génération après moi, par exemple, c'est comme si les jeunes ne savent pas c'est quoi une église finalement. Okay. Ils n'ont pas nécessairement entendu parler. Bon, là je généralise, on s'entend. Mais, tu sais, sur l'aspect de l'église, puis des fois je me pose la question puis je me dis à quel point l'aspect de la Bible, c'est un livre qui est dur à comprendre. Il y a un aspect historique. Écoute, ça a été écrit l'autre bord du monde. Oui. C'est pas un contexte qui est pareil à ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce livre-là doit avoir pour les chrétiens un impact dans leur vie quotidienne. Puis on voit que cet aspect est important. De connaître c'est quoi la Bible, c'est important. Maintenant, connaître comment elle peut impacter ta vie. Puis on a parlé de l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance où on voit que les Juifs étudiaient vraiment les Saintes Écritures. Puis on voit qu'après, Jésus est venu, est mort et ressuscité pour nos péchés, c'est ce qu'on croit, donc ce qu'on professe, et
on voit qu'après, on a la deuxième alliance. Ben, la deuxième. Dans le fond, l'alliance qui est réelle pour aujourd'hui. Ouais. Et, tu sais, il y a beaucoup de disciples qui ont écrit des livres, Oui. des lettres adressées à des églises qui s'inspiraient de l'Ancien Testament aussi. Donc, on voit que l'Ancienne Alliance a encore un impact aujourd'hui. Ouais. Même dans nos vies. Ouais. Puis c'est pas que tu sais, Jésus est venu accomplir la loi. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de règles. Non, Il n'y a plus effectivement. un standard. Non, ça veut dire que Jésus nous a couverts, nous a pardonné. Le Seigneur, Dieu, on peut avoir une relation avec parce qu'il nous voit au travers du sacrifice que Jésus a fait pour nous. C'est ça. Mais c'est important ce que tu as dit parce que là, ici, un peu de ce que tu parles, c'est qu'on parle de la deuxième partie de la Bible qui est le Nouveau Testament. Exactement. Qui est un Exactement. peu toute l'histoire des disciples de Jésus qui ont écrit et les lettres qui ont suivi par après, puis tout l'œuvre. Donc, on parle vraiment dans le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que tu viens d'expliquer, et aussi, en fait, dans le fond, le début des premières églises chrétiennes. Ouais, effectivement. C'est vraiment ça qu'on voit, d'où est-ce que ça part, l'Église. Puis là, c'est là qu'on est rendu avec la Bible. Maintenant, on va attaquer un sujet. On va revenir un peu à ce que tu as dit à propos des générations plus récentes où est-ce que on se pose la question, c'est quoi la Bible ou d'où ça vient? Oui, exactement. Et que des fois, on détourne pas nécessairement, mais qu'on donne pas assez de crédit à la Bible. C'est vrai. C'est vrai. Telle qu'elle est, parce que tu l'as dit en début, c'est un outil merveilleux. Mais combien de monde aujourd'hui ne donne aucune valeur à la Bible? C'est vrai, puis tu sais, c'est où est-ce qu'il y a des dictons de la Bible qui ressortent, puis ça vient de la Bible, mais on a plus facilement tendance à se l'approprier que de redonner la source réelle, qui est la Bible. Dans le fond, puis en tant que chrétien, nous, on croit que c'est inspiré de Dieu. Mais ça remonte au siècle des Lumières. Donc, intéressant. Le siècle des Lumières, vraiment, qui débute fin 15e siècle, du 15 au 17e siècle principalement, où est-ce que les philosophes de l'époque qui voulaient vraiment s'approprier, en fait, redécouvrir c'était quoi l'être humain et s'éloigner de tout ce qui était biblique. Parce qu'il faut savoir qu'avant ça, on tombait au Moyen Âge, en fait, tout était expliqué par la Bible. On ne posait pas de questions. L'Église était en contrôle de tout. Exact. Avec le siècle des Lumières, par exemple, là, on commence à poser des questions et on veut que l'être humain vienne au centre de tout. Non plus de Dieu, mais on veut que l'être humain devienne Dieu, en fait. OK. Donc, on change le focus. Exactement. C'est plus sur Dieu, c'est sur ça. C'est ça. Donc, quand même, la question se pose. Parce que nous, on hérite quand même ça. Oui. On a hérité ça, puis là, on parle de la Bible comme un outil indispensable, un outil merveilleux pour le chrétien. Oui. Mais comment est-ce que la Bible devrait nous impacter au quotidien dans ce cas-là? En fait, la Bible, elle devrait nous impacter à plusieurs niveaux. OK. Parce que, de un, comme tu sais très bien, pour un chrétien, on prend la Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui a été écrite. En effet. Donc, comment ça peut nous impacter? C'est que si on lit la parole de Dieu, c'est comme ça que Dieu contacte et parle aux chrétiens, en fait. Ben, c'est une des manières, en tout cas. C'est une des façons principales. Ouais. Parce que c'est facile de dire, il faut écouter ce que Dieu nous dit. Mais comment qu'il parle? C'est pas comme moi et toi. Si c'est le cas, c'est des cas très rares, mais tant mieux. Ouais, exactement. Mais la majeure partie du temps, Dieu va utiliser la Bible pour nous, en fait, donner de l'information qu'il a à nous donner. En effet. Puis tu sais, mettons, l'impact que la Bible peut avoir au quotidien, ben, moi, j'ai comme habitude, puis j'essaie de l'avoir puis de la pratiquer, c'est de lire quelque chose dans la Bible à tous les jours. Ouais.
parce que je crois que la parole de Dieu, si je la médite, si je le mets dedans tous les jours, j'en retire des bonnes choses, j'en retire des principes de vie, là, des Ouais. leçons de vie. On parle dans la Bible de Salomon, qui était l'homme le plus sage qui a jamais existé finalement, là. Oui. Puis Salomon qui apporte dans les proverbes, par exemple, c'est la sagesse pure et dure. Et c'est quelque chose de merveilleux qui a un impact dans ma vie. Mhm. Puis au quotidien, ça va impacter comment je peux me comporter, comment je peux, admettons, gérer mes propres crises, si on veut, ou comment je vais vivre certaines situations. Tu sais, on voit, je vais juste, désolé, Oui. tu sais, on voit mettons, dans un passage où est-ce que c'est 2 Timothée, verset 3, chapitre 3, verset 16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu ici, on parle de la Bible, puis on voit ici que c'est toute écriture dans Timothée. C'est l'apôtre Paul qui écrit ici à Timothée, puis il dit toute écriture est inspirée de Dieu, puis il parle des saintes écritures ici. Oui. Parce que dans l'époque où est-ce que Paul est en train d'écrire ici, il faut comprendre qu'il y a des débats qui se passent, puis il est en train d'amener une certaine discipline à quelques églises et une structure aussi. Et on voit ici que dans Timothée, il rappelle à Timothée ici, hey, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et c'est important parce que c'est pas juste quelque chose qu'on va absorber, qu'on va dire, ah, je retiens tout ce qu'il y a là-dedans. Même si tu lis un livre de une page, tu vas pas retenir tout ce qu'il y a dans la page. Mhm. Tu vas retenir des fragments, tu vas retenir des choses. Mais ici, puis c'est là où la Bible, c'est quoi la Bible? C'est que c'est un livre inspiré de Dieu. Oui. Et comment elle devrait avoir un impact dans nos vies? Ben, moi, je pense que c'est d'ailleurs pour être enseigné, pour se faire convaincre aussi, se faire convaincre. On croit que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la parole de Dieu qui est complètement inspirée. Donc, elle a un aspect que ça convainc nos cœurs de certains comportements, de certaines manières de m'exprimer, où ça me convainc que, j'ai fait telle affaire tantôt, puis dans le fond, pardon, c'était pas correct. J'aurais Ok. peut-être pas dû m'exprimer de même. Puis avec méchanceté, ou un coup de colère, ou quelque chose de même, et finalement, ça te fait, tu te dis, ok, alors ça a un impact dans tout ce que je fais dans ma vie, finalement. Oui. Ben, c'est que la Bible est remplie de sagesse, finalement. Exactement, elle est remplie de Ouais. sagesse, puis c'est pas un coach de vie, là, mais c'est quelque chose qui t'aide à marcher d'une manière que, dans le fond, Dieu approuve. Mais, oui, mais en fait, la Bible, c'est ce qu'elle sert aux chrétiens. C'est vrai? C'est un modèle de vie pour vivre selon les voies de Dieu. Puis, je vais revenir, désolé, je reviens quand même un peu sur un sujet qui est un peu loin, C'est mais bien je correct. pense que c'est très important de le dire. Hum, Tu as nommé le roi Salomon tantôt, Ouais. qui est reconnu comme étant le roi le plus sage du Hum, peuple d'Israël. mhm, Et quand il est devenu roi, quand Dieu il aurait pu y offrir Ouais. n'importe quoi, Mhm, Salomon, il a dit, je veux la sagesse. Donc oui, c'est un roi sage, mais c'est tout le temps important. On peut dire qu'on est sage, mhm, mais malheureusement pour Salomon, ça l'a mal fini. Ouais. C'est pour ça que la Bible est importante. Hum, Parce qu'on peut dire qu'on est sage, qu'on est des bonnes personnes tant qu'on veut. Mais la Bible est là pour nous rappeler Ouais, qu'est-ce qu'on est en Dieu, en fait. c'est vrai. C'est très important, puis c'est pour ça, c'est comme un guide pratique pour être aimé de Dieu, pour être Ouais, chrétien. c'est vrai. Fait que, Puis, oui, c'est un guide, oui, pratico-pratique, finalement, qui nous aide à cheminer avec Dieu. oui, Parce que on va jamais être parfait. non, effectivement. Puis, toute notre vie ici sur Terre, on sera pas parfait. Loin de l'être, là. Puis, peu importe combien
tu t'acharnes à travailler sur telle affaire, tu seras pas parfait. Tu travailles, puis regarde, c'est pas sans but. Parce que tu plais à Dieu là-dedans, puis je pense que ça, c'est important. Ouais. Puis la parole de Dieu nous dit, ben, si on retourne à 2 Timothée 3,16, tu sais, la Bible est inspirée de Dieu. Puis à la fin du verset, on voit dans la justice. Où est-ce que c'est qui notre justice ultime? C'est qui notre justice? Ben, c'est Jésus. Oui. Puis Jésus ici, il est là pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger. Puis c'est quelque chose où est-ce qu'il faut le prendre avec humilité. Parce que on parlait aussi beaucoup du côté historique de la Bible. Oui. Qui est vraiment quelque chose d'important. Oui. J'ai connu beaucoup de personnes, par exemple, qui se sont mis à vraiment étudier la Bible, puis tellement penchés sur le côté historique, qui ont perdu le côté inspiré de la Bible. Oui. Puis c'est dangereux. C'est une des choses qui est très dangereux. Puis un de mes professeurs à l'université m'avait, quand il nous enseignait, il dit c'est important de comprendre ici qu'une bonne théologie, c'est quand tu peux faire pas un mélange entre les deux, mais c'est avoir un juste milieu entre ce qui est dans ta tête et ce qui est dans ton cœur. Oui. Puis je pense que c'est la même chose quand, admettons, on veut que ça ait un impact positif au quotidien, c'est de comprendre, de trouver un juste milieu entre ce qui est de l'historique, donc historicité de la Bible, Oui. et ce qui est spirituel, ce qui est inspiré de Dieu. Oui. C'est important ce que tu dis parce que tu as raison, en fait, puis il faut le prendre de cette façon-là. Mm-hmm. Le côté historique de la Bible peut être prouvé par l'archéologie moderne. Ben exactement, puis ils l'ont fait Ce qui veut beaucoup. dire que personne ne peut réfuter le côté historique De la Bible. de la Bible. Ouais. Mais quand la Bible a été écrite, le côté historique était aussi pour prouver le côté spirituel. Intéressant. Ce qui veut dire que si on a la preuve que le côté historique de la Bible est réel, ouais. Pourquoi on devrait douter de l'autre aspect qui est l'aspect théologique ou spirituel? Tu as raison. Okay. Je savais pas, c'est très intéressant comment tu l'apportes celle-là. J'avais pas pensé. C'est vrai. Oui. Que l'historicité de la Bible était pour amener. Quand même. Oui. Je savais pas celle-là. Ben, en fait, c'est à Je pensais que tu étais à la limite venu pour appuyer le fait, dans le fond, que c'est vrai, la Bible, c'est un livre qui a été écrit donc pour valider, admettons, que c'est vraiment un livre qui a été écrit dans le temps, là, ou que c'est vraiment quelque chose qui. Un livre qui. Les gens qui ont écrit ont vraiment existé, fait que c'est pas un livre qui a été écrit hors de nulle part. Là. Exactement. Mais c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que si tu vois depuis le début, depuis le début de la création de la Bible, le monde ont toujours essayé de discréditer ce qui est écrit dans la Bible, tant l'aspect historique que l'aspect spirituel. Mais là, dans le fond, plus que la technologie avance, plus que l'histoire avance, l'archéologie prouvait tout ce qu'il y avait à prouver pour dire la Bible, ce qu'elle raconte, côté historique, est réel. On a les preuves. Donc, maintenant, si la Bible, le côté historique est tout prouvé de façon scientifiquement, en plus, alors quand même, pourquoi on devrait douter du reste? C'est un peu ça, dans le fond, c'est que la Bible, la Bible est la vérité, représente la vérité de Dieu. Mais surtout pour le chrétien. Surtout pour le chrétien. C'est vraiment un livre inspiré de Dieu. C'est ça. Donc, pour le chrétien, pour nous, à l'Église évangélique de la Petite Nation, ce livre, la parole de Dieu, la Bible, a un impact que n'importe quel autre livre au monde n'aura pas. Parce que c'est inspiré 100% de Dieu. Elle ne se contredit pas. Et je sais que c'est un gros livre, hein? Oui. Puis c'est vraiment un gros livre. Mais c'est pas facile à lire. C'est pas facile à lire, mais en même temps, Gab, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui se demande, OK, je suis intéressé, la Bible, fine, c'est
c'est un livre, il est gros, mais je suis découragé, je sais pas où est-ce que je commence à lire la Bible. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil? C'est une très bonne question. Tu me prends un peu au Je dépourvu. t'ai pris au dépourvu. Oui, un peu parce que Il n'y a pas d'histoire là-dedans, là. non, ben il y en Tu l'as a. pas vu dans ton bac, Gab? Non, c'est juste que personnellement, pour moi, quand j'ai commencé avec le début. Moi, j'étais Donc, allé Genèse. vraiment avec la Genèse, la création. C'est sûr que quand tu tombes dans Nombre et Deutéronome, quand on parle vraiment de toutes les familles, ben, disons, je dois avouer, j'ai un peu sauté, sauté T'as cette sauté les partie-là. généalogies, là? Ouais, la généalogie, mais c'est quand même intéressant. Mais il y a quand même de nombreuses histoires, puis on va se le dire, là, pour quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, Mhm. l'Ancien Testament est rempli d'histoires Ouais, qui sont, écoute, tu lis ça, puis t'es comme, wow! c'est Puis vrai. c'est des histoires que souvent on n'entendra pas dans une prêche le dimanche matin. Donc, c'est le fun aussi de savoir que la Bible, Hmm. c'est pas juste, c'est un recueil de textes avec toutes sortes d'histoires différentes, mais c'est ça, on n'a pas tout le temps assez d'une vie pour voir tout ce que la Bible peut nous apporter. C'est vrai. Écoute, moi, j'ai mon grand-père qui a 90 ans, là, Oui, puis il est encore dans le livre, dans la Bible, puis il étudie, puis il se ressort tout le temps des choses nouvelles de ce qu'il découvre. Puis oui, c'est merveilleux à voir. Écoute, à 90 ans, lui, là, ça fait depuis qu'il est jeune qu'il lit ce livre, la Bible. oui. Puis encore aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui ressortent pour lui. Puis Ouais, c'est merveilleux, hein? Puis si moi-même je peux répondre à où commencer à lire la Bible, on voit beaucoup qu'il y a des évangiles de Jean qui sont circulés. T'as les, ouais, c'est quoi les personnes qui bref, j'irai pas longtemps là-dessus, mais qui circulent l'évangile de Jean. ouais. Parce que c'est là qu'on voit le plus euh, l'amour de Dieu, de Jésus. Puis on voit que c'est les Gédéons. C'est ça, Oui, donc les oui, Gédéons qui partagent les évangiles de Jean, puis dans le fond, c'est un des livres du Nouveau Testament. oui, c'est vrai. On a vu aussi qu'avec la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup l'évangile de Matthieu Oui, qui est sorti. Donc, ils ont beaucoup. Puis Matthieu, c'est un livre intéressant parce que c'est lui qui. C'est pas parce qu'il a été écrit le premier qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est parce que c'est celui qui fait le plus référence aux prophéties. oui, Donc, est-ce que les prophètes ont dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui se sont concrétisés ou qui sont venus à être accomplis par la naissance de Jésus ou par le ministère que Jésus-Christ a fait sur terre. Donc, Matthieu, il est vraiment radical là-dessus. Il va vraiment chercher, telle affaire a été accomplie, comme telle a été écrit, comme c'est on ça. voit dans telle affaire. Fait on voit qu'il y a des citations qui sont pas faites comme, mettons, comme nous aujourd'hui, mais que c'est quelque chose qui vient de l'Ancien Testament. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi que dans le Nouveau Testament, c'est que après la mort et la résurrection de Jésus, puis après que Jésus soit retourné vers son Père, donc Dieu, on voit ici que, en fait, on voit, ça a pris plusieurs temps avant que le Nouveau Testament, les écrits du Nouveau Testament sortent. Oui, effectivement. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les Juifs avaient tout déterminé de ce qui se passerait, comment que le Seigneur reviendrait. Mais il n'y avait pas calculé Jésus là-dedans. Pas qu'il n'avait pas calculé, mais pour eux autres, c'était quelqu'un qui allait, un chef dans l'armée, mettons, là, qui allait conquérir et les délivrer de l'emprise des Romains, par exemple, puis ramener une liberté parmi les Juifs. Oui, Mais Jésus est venu comme un serviteur humble oui, qui s'est fait crucifier en bout de ligne. Puis, tu sais, fait il y a tout cet aspect-là. Donc, le Nouveau Testament, pour faire ce court, là, c'est que ça a tout. C'est des écrits, des lettres qui ont été écrites. Puis c'est que ça a pris un certain temps parce que les disciples ont dû réétudier l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ. oui, Donc, on voit que là, ces livres sont là, puis on voit que c'est beaucoup le ministère de Jésus. Puis après ça, on voit d'autres livres, si on veut, qu'on voit dans la Bible qui rapportent des affaires. Mais, tu sais, ça peut devenir complexe assez rapidement oui. quand tu lis la Bible. Mais je pense que on parle de où commencer à lire la Bible, puis j'ai toujours de la misère à répondre à celle-là, bien que c'est important, parce que Matthieu est intéressant, mais Matthieu, c'est facile de se perdre parce qu'il rapporte beaucoup de choses qu'il faut que tu connaisses dans l'Ancien Testament. Donc, dans ce cas-là, je trouve que Jean, c'est autant que c'est un évangile qui peut être complexe si tu creuses plus creux, mais il apporte le message de l'évangile, donc Jésus-Christ, Oui. Messie,
sauveur. Et qui est important, ça sera pas long, je te laisse la parole. Et donc, je pense que j'irai plus avec l'évangile de Jean. Par contre, si j'ai un conseil à donner, Ouais. c'est difficile de commencer à lire la Bible quand tu ne la comprends pas pleinement. Maintenant, il y a des églises. Il y a des places où tu as quelqu'un de compétent qui a étudié la Bible ou d'autres personnes qui se retrouvent plus dans la Bible. Et c'est des personnes clés qui peuvent aider à comprendre la Bible, le message de l'Évangile, et t'aider à maturer dans ce qu'on appelle la foi. Alors, je dirais pas juste commence à lire ta Bible, mais j'encouragerais que celui qui se pose la question à où commencer à lire la Bible, si tu commences à lire ta Bible, essaye de te trouver une église locale qui est proche de chez vous, ou dans ton village, ou pas loin de ton village, où est-ce que tu peux aller poser tes questions à un pasteur, par exemple, Oui. ou à quelqu'un qui a étudié là-dedans. Donc, où commencer? Je dirais probablement plus l'Évangile de Jean, ou un des trois, donc Matthieu, Marc, ou bon, j'allais Luc, non, vraiment Jean. Je pense que je vais vraiment me mettre sur Jean. Je Ben, m'excuse, vas-y, j'ai beaucoup parlé. mais en fait, c'est un peu dans la même veine que toi. C'est qu'il faut se rappeler que Jean, il parlait, en fait, puis un peu Paul C'est est vrai, et un peu dans le Paul même est bateau. dans la même veine, il parlait à du monde qui était non-juif. C'est vrai, Donc, c'est plus facile pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Ancien Testament de commencer par les Écritures de Jean. c'est vrai, Tandis que Matthieu, son livre est excellent. Mais Matthieu, sa job et son but, c'est c'est vrai. de parler aux Juifs du monde qui disait qu'il connaissait l'Ancien Testament C'est vrai, c'est vrai. au bout des doigts, mais que clairement, ils ne l'avaient pas lu comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié Jésus. Pourtant, chaque livre de l'Ancien Testament fait référence à À la Jésus, la venue, venue ouais. de Jésus C'est vrai, éventuellement, c'est mais vrai. les grands prêtres juifs de l'époque ont soit ignoré ou bien non, ils étaient juste pas au courant ou ils n'avaient jamais lu ces parties-là. C'est vrai. Puis tu apportes quelque chose de très intéressant, c'est qui l'auditoire de celui qui écrit. Exactement. Puis ça, c'est vraiment important. Puis Jean, il s'adresse à des personnes qui, c'est pas des juifs. Exactement. Matthieu s'adresse aux juifs. Oui. Fait que tu vois que c'est pour ça que c'est très structuré, Matthieu. Là. Il est très, telle chose s'est accomplie, tel qui a été dit. Telle chose s'est accomplie, tel qui a été dit. C'est ça. Jean, c'est vrai que tu vois que c'est plus adapté. Donc, c'est vrai. Donc, étant donné ça, je référerais vraiment le livre de Jean, finalement. Oui. Puis, de pas juste le lire, puis c'est même important, je pense, peut-être, tu sais, de lire ou d'essayer de retenir quelque chose aussi. Tu sais, c'est pas juste de lire pour dire, ah, je l'ai lu, finalement, mais de lire puis de dire, qu'est-ce que j'en ai appris? Oui. Parce que je pense que la curiosité est bonne. Oui. Puis, ça peut apporter des belles réflexions, des belles choses qui vont impacter la vie. Oui. Puis ça, c'est important. C'est important, puis on cherche à avoir un peu une mise en pratique aussi là-dedans. Oui. Puis on aime ça. On aime la Bible, puis je pense que c'est un amour qui grandit. Hein? Si tu te compares à quand tu as commencé à étudier la Bible à aujourd'hui, il me semble que moi, j'aime autant plus la Bible aujourd'hui que je l'aimais avant. Oui. Mais c'est ce qui est le fun aussi, c'est que la Bible, tu peux la lire de nombreuses fois. Tu vas tout le temps apprendre de nouvelles Tu vas choses. toujours en sortir quelque C'est chose de une nouveau. mine d'or d'informations, finalement, C'est puis vrai. surtout pour les chrétiens. Ouais. Puis Ouais, ouais. pour bien d'autres mondes aussi, là, on va se le dire, puis ça, je vous le dis, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Parce que c'est facile de discréditer la Bible. Dire, ah, c'est pas vrai. Ça, il n'y a pas de fondement scientifique, mais on vient d'en parler, puis vous pouvez même aller faire vos propres recherches sur Internet. Même si vous demandez à l'IA, l'intelligence artificielle. Ok, je pensais que tu voulais dire l'IA comme un nom. Non, Mais non, ça, non, mais ouais, intelligence l'intelligence artificielle. artificielle, en fait, va vous dire que l'archéologie biblique est tellement avancée qu'il prouve que la Bible, ce sont des textes historiques réels. Wow. Et non seulement ça,
pour ceux qui sont un peu de ma génération et qui ont connu, encore aujourd'hui, les fameuses années du post-télévision Historia, quand on voit des émissions considérées historiques qui se nomment nos ancêtres les extraterrestres, Ça paraît déjà un peu moins ça crédible. paraît pas très historique, mais pourtant, ils utilisent la Bible pour prouver leur point. Mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser c'est contre la Bible. Puis mon grand-père me disait une chose, puis c'est quelque chose d'intéressant, puis on va un peu conclure là-dessus, là. Oui. C'était que il y en a beaucoup qui ont essayé de prouver que la Bible n'était pas de déprouver la véracité de la Bible, si on C'est veut. ça. Puis ces personnes-là sont même venues au Seigneur. Oui. Pour une bonne partie. Puis je pense que, tu sais, on parle de la Bible en tant qu'outil, puis on en aurait beaucoup à dire. Puis je le vois, ça mijote, puis moi aussi, j'ai plein de choses. Mais on voit ici que la Bible, c'est un outil indispensable. C'est un outil, l'outil merveilleux pour tout chrétien. Puis l'outil Vieux, numéro 1. jeune, oui, number one all the way. Pour les Puis, chrétiens, oui. Ah oui, pour moi, puis pour toi, pour un chrétien ici, c'est indispensable. Pourquoi que les gens viennent à l'église? C'est pour entendre la Bible. C'est vraiment ça. Puis ils disent dans les sondages. Fait que la Bible, c'est un outil indispensable, un outil merveilleux qu'on peut pas se séparer. Exactement. Et c'est ça. Puis voilà. Voilà, c'est la raison pour laquelle la Bible est un outil essentiel pour nous. C'est parce qu'elle nous parle. C'est parce qu'elle est vraie. Elle est réelle et actuelle pour nous aujourd'hui. Oui. Alors qu'on vous invite, nous autres, prenez le temps. On parlait de l'évangile de Jean. On vous invite à, si tu es nouveau, tu sais pas nécessairement, tu n'as jamais mis le nez dans la Bible pour la lire, je t'invite, prends un petit évangile de Jean. Lis-le. Même si tu comprends pas, si tu as des questions, c'est correct. Gabriel ici est bon en histoire. Moi, je me débrouille en théologie. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez regarder notre page Facebook. Vous pouvez nous contacter à ce niveau-là aussi. Et ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. Mais c'est ça, je vous invite vraiment à plonger dans le livre de Jean. Puis petit message à partir, juste comme ça, il faut savoir que la Bible est disponible en podcast sur toutes les plateformes numériques, que ce soit Spotify, Apple. Tu peux l'entendre, quelqu'un de la lire. Vous pouvez justement l'écouter. Ça serait peut-être une bonne place à commencer. Oui, en effet. Ça serait une très bonne place à commencer. Alors, sur ce, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast. Et voilà, à la prochaine. À la prochaine.